Bonjour à tous. Alors, dans cette leçon sur la transmission de l'information génétique, on fait le point, the schéma bilan. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer ce schéma sur la transmission de l'information génétique, on va partir des cellules d'ovaires. Ces cellules d'ovaires vont donc être à l'origine par division spéciale d'un ovule. Et on va partir d'une cellule de testicule qui va être à l'origine par division spéciale d'un spermatozoïde, SPZ. C'est plus rapide. Cette division spéciale s'appelle la méiose. La rencontre de l'ovule du spermatozoïde s'appelle la fécondation et elle sera à l'origine d'une cellule œuf. Cette cellule œuf est donc finalement un nouvel individu. Elle va se diviser pour donner une multitude de cellules qu'on appelle un embryon. Cet embryon va commencer à s'organiser. On va avoir des petits bons, là, j'ai beau petit bébé. Hop, dans la poche de la mère, dans l'utérus, avec ici le placenta, le cordon ombilical. Là, c'est un fœtus. Et ce fœtus va naître, grandir pour redonner finalement un individu. Donc, c'est la croissance. Et on va avoir donc soit une femelle, soit un mâle. Toutes les divisions qui partent de la cellule œuf et qui sont à l'origine d'un nouvel individu, ce sont des mitoses, donc des divisions qui conservent le nombre total de chromosomes. Ainsi, dans la cellule œuf, nous sommes à 2 N chromosomes. Nous avons N, le nombre de chromosomes différents qui existent, 2 parce qu'ils existent en 2 exemplaires, donc on a des paires. Et tout le long de ces divisions, on va conserver les 2 N. À chaque fois, on est 2 N jusqu'à avoir un individu 2 N adulte. Donc les cellules ovaires et les cellules de testicules possèdent dans leur noyau des paires de chromosomes. Et le problème, c'est que si on a 2 N chromosomes dans les cellules d'ovaires et de testicules, si on doit fabriquer des gamètes, ces gamètes doivent être à N, c'est-à-dire ne posséder qu'un seul exemplaire de chaque chromosome, de manière à ce que quand on réunisse les deux, on obtienne 2 N, c'est-à-dire 2 chromosomes numéro 1, 2 chromosomes numéro 2, 2 numéro 3, 2 numéro 4, voilà, vous avez pigé? Alors, maintenant, en quoi ce mécanisme de méiose-fécondation est-il à l'origine de nos diversités? Je vous rappelle que la cellule d'ovaire possède 22 paires plus XX et la cellule de testicule possède 22 paires plus XY. Ce sont les chromosomes sexuels qui sont à l'origine donc de nos caractères, à savoir 2X, je suis une fille et XY, je suis un mec. Travaillons sur une paire de chromosomes et précisément sur un gène. Ce gène va exister en 2 allèles. Allez, on va dire que chez maman, il y a 2 fois l'allèle N, grand N, normal. Et chez papa, il y a l'allèle normal, mais, manque de bol, il y a un petit allèle, hop, muté, petit m. Donc lui, il est récessif, il ne s'exprime pas par rapport à N, puisque papa est normal. Bon, alors, je dis normal, je peux parler d'une maladie génétique, mais je peux parler aussi d'un caractère. Hein, on peut très bien prendre, je sais pas, moi, la forme du nez. Un nez, et puis un nez tout tordu de sorcière, tiens, par exemple. Alors maintenant, on va fabriquer ces fameux gamètes par méiose, et donc, on sépare les paires. Et bien, chez la maman, il n'y a pas le choix, c'est soit N, un grand N. Chez papa, prenons le cas où papa a mis grand N dans son spermatozoïde. Quand on fait la fécondation, on réunit les 2 chromosomes. Donc, on va voir ici, grand N. Mais attention, papa a très bien pu apporter petit m dans son spermatozoïde, deuxième sorte de spermatozoïde. Ce qui veut dire qu'avec ce spermatozoïde de type 2, je vais avoir une fécondation de type 2. J'associe donc grand N de maman avec le petit m de papa. Et j'ai donc ici une cellule œuf numéro 2 qui possède un génotype différent de la cellule œuf numéro 1, à savoir qu'au lieu d'avoir 2 allèles grand N, elle a un allèle grand N et petit m. Troisième possibilité, papa a mal formé ses gamètes et dans ce spermatozoïde, papa amène les 2 chromosomes qu'il avait au lieu d'en mettre qu'un seul. Donc il va emmener petit m et grand N. On va donc réaliser avec l'ovule une 3e fécondation possible qui va nous donner donc une cellule œuf numéro 3. Et cette cellule œuf numéro 3, elle possède le chromosome qui vient de maman, grand N, les 2 chromosomes qui viennent de papa, grand N et petit m. On a là ici
une cellule œuf numéro 3 avec un génotype particulier. Nous sommes dans le cas d'une trisomie. Nous avons donc ici un génotype 1, un génotype 2 et un génotype 3. Nous avons ici la représentation de la diversité des individus. Cette diversité, elle est due au hasard dans la méiose et la fécondation. Et cette partie du schéma, avec les mitoses, les divisions qui permettent de conserver le nombre complet de chromosomes, cette partie du schéma va montrer la stabilité du karyotype par la méiose pour la transmission parent-enfant. Il faut conserver dans la cellule œuf 2 N, donc on fait la méiose pour avoir un seul N par spermatozoïde, et la stabilité du karyotype au sein de l'individu en transmettant de cellule en cellule à chaque fois 2 N.